Bon, et bien à l'issue du premier volet qui consistait à contrôler le faux rond d'un vilebrequin neuf Big Evo, là nous allons passer au deuxième volet, suite au démontage de notre vilebrequin Parmakit 110 à boîte de vitesse, vilebrequin qui a fait 2 saisons sans être démonté du bas moteur. Bon là nous l'avons démonté avec un outil, donc à ne pas confondre avec la vérification de l'équilibrage. L'équilibrage, ce sont ces masses qui sont ici, en aluminium ou en tungstène, qui permettent, comme des plombs d'équilibrage d'une roue, d'éviter les vibrations. Là on vérifie simplement qu'il tourne bien rond, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc là on va voir ce que ça donne après 2 saisons de run. Et là, ça fait peur. En gros, on a 1/10 de ce côté-là. Et de l'autre côté, en gros, on a la même chose. Donc évidemment, là, c'est très mauvais. Donc au bout de 2 saisons, ça paraît un petit peu normal. Donc là, on va se fixer sur la partie, en l'occurrence, la plus haute. Donc on fait un petit repère au feutre. Tac, comme ça. Pareil. En fait, c'est à peu près au même endroit. Donc en fait le vilebrequin, on va dire qu'il est ouvert comme ça. Donc là pour pallier à cette chose, nous allons le refermer ici et voir ce que ça donne. Donc pour le refermer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le mettre dans un étau, serrer très légèrement ici et voir ce que ça donne. Donc on y va. Voilà, on va se mettre sur ces 2 repères là, dans l'étau. Évidemment, vaut mieux qu'il y ait des morts doux pour ne pas abîmer le vilebrequin, en aluminium par exemple. Donc voilà, donc là je me mets en position, je vais serrer un petit peu. Voilà, on attend un petit peu que ça se mette bien en place et on va recontrôler. C'est déjà mieux. Donc là, en gros, on est à 5 centièmes. On est toujours au même endroit, mais on n'a plus que 5 centièmes. Donc j'aurais dû serrer un peu plus fort, mais bon, il faut y aller par étapes. Hein. C'est rare qu'on y arrive du premier coup. De l'autre côté, en gros c'est pareil, on a à peu près 5 centièmes et au même endroit. Donc pour l'instant ça se passe bien, donc il va falloir resserrer encore une fois le vilebrequin. De ce côté là ça va nettement mieux, on est dans l'ordre du centième, parce que là maintenant la partie la plus haute c'est au niveau du menton, donc je fais un petit repère. De ce côté là, là évidemment ça se complique, c'était sûr. Donc la partie la plus haute c'est ici, le vilebrequin est légèrement vrillé, il va falloir taper de ce côté-ci, parce que là c'est la partie la plus haute et là la partie la plus haute. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on le tient d'un côté, maillet de l'autre. Bon, il y a une autre solution pour vérifier aussi. Vous regardez dans la lumière avec une surface bien plane, en l'occurrence c'est un pied à coulisses. Vous vous posez sur les 2 masses et pour voir si elles sont bien planes. Donc là en l'occurrence celle-là est plus basse, le menton étant là. Donc pour moi il faut que je tape ici. Autre technique, quand il faut rouvrir le vilebrequin mais par l'intérieur des masses, burin, marteau, tac, vous mettez comme ça, vous ne loupez pas. Vous pouvez voir sur la vidéo, il est vraiment ouvert. Voilà. Bon et bien pour un vilebrequin qui va pas servir, donc j'estime que c'est pas trop mal. Donc de ce côté là, écoutez, on peut dire qu'on est à 0. Et de l'autre côté, c'est un petit peu moins bien. On a 1,5 centième à peu près de fond. J'y ai déjà passé pas mal de temps, donc ce vilebrequin ne servira plus, donc je m'arrête là.